Marchons avec Saint Joseph. L'arrivée à Bethléem. Bethléem, petite bourgade de Judée, est tout entière plongée dans un lourd sommeil. Toutes les portes sont closes et l'on n'entend dans les rues étroites du village que le bruit des pas de quelques voyageurs attardés qui cherchent une place dans l'unique hôtellerie. Marie et Joseph sont du nombre de ces derniers. Ils se dirigent dans le silence de l'oraison vers l'hôtellerie, où ils pensent que le Verbe fait chair a daigné choisir le lieu de sa naissance. Ô Jésus, quel mystère! Ô Joseph, que ton cœur dut souffrir lorsqu'en heurtant à la porte de l'hôtellerie de Bethléem, tu as vu apparaître ce valet insolent qui jeta un regard de mépris sur ton habit grossier et sur ton extérieur d'artisan, et tu repoussas brusquement avec ces mots : « Il n'y a pas de place pour vous. » Ah, sans doute, pour toi-même, l'humiliation de cet accueil méprisant t'importait peu. Mais voir Marie, la douce Vierge, d'une quinzaine d'années repoussée avec tant d'inhumanité, malgré sa grossesse, malgré la rigueur de la saison, malgré l'heure avancée de la nuit, elle se tait, pourtant adorant dans son sein le Fils de Dieu qui allait naître. Tu prends alors silencieusement le chemin qui conduit à la campagne environnante. Une grotte se présente à vous. Elle est humide, froide, ouverte de plusieurs côtés. Exposée au regard des passants, elle sert d'asile à de vils animaux. Ah, je crois te voir tourner ton regard indécis vers ta chaste épouse. Elle tremble de froid et l'heure avance. Oh, quelle cruelle alternative! Et du t'en coûter, père tendre et aimant, d'en être réduit à cette extrémité. Nous voulons nous aussi aujourd'hui rentrer avec toi dans la grotte de Bethléem, endurer en union avec le glorieux Père les privations qu'il plaira à Dieu ou à la volonté de nos supérieurs de ce qu'il nous impose. S'offrir avec Joseph quel sort plus enviable. Les souffrances de Bethléem lui méritèrent de voir Dieu vivant auprès de lui. Nos privations et nos souffrances nous vaudront de vivre plus intimement avec Jésus-Christ. Une résolution pour ce jour. Dans les moments où les privations de la pauvreté coûtent de plus en plus, ne pas manquer d'unir son cœur à celui de Joseph, obligé par sa pauvreté d'élire pour domicile à Jésus et à Marie une pauvre étable, abandonnée. Alors unissons-nous à son cœur. Pourrions-nous peut-être tenir comme bouquet spirituel de ce jour : il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc 2, 7. Un exemple d'hospitalité récompensée. C'est saint Alphonse de Ligorie qui nous le rappelle. Le père Patrignani raconte, d'après saint Vincent Ferrier et d'autres auteurs, qu'un marchand de la ville de Valence avait coutume d'inviter à sa table chaque année, le jour de Noël, un vieillard et une pauvre femme qui allaitait un enfant en l'honneur de Jésus, de Marie et de Joseph. Après sa mort, ce saint apparut à une personne qui priait pour lui et lui dit qu'à l'heure de son trépas, Jésus, Marie et Joseph l'avaient visité en lui disant : « Pendant ta vie, tu nous as reçus chez toi dans la personne des 3 pauvres.
Aujourd'hui, nous sommes venus pour te recevoir dans notre demeure. » Ce disant, il l'avait conduit en paradis. Prions. Ô Saint Joseph, Père adoptif de notre Seigneur, nous sommes ses frères par conséquent, nous sommes vos enfants. Et pour nous les attentions, la tendresse d'un père. Emporte-nous dans la terre d'exil si la famille et le pays doivent être un danger pour nos âmes. Cherche-nous si un jour nous écartions de la voie tracée par tes exemples. Cherche-nous jusqu'à ce que nous ayons entendu ta voix, accueilli tes plaintes, essuyé tes larmes. Garde-nous, et puissions-nous être toujours pour toi, comme le divin Sauveur lui-même, ses fils tendres, respectueux et soumis. Toi qui es notre Père et Maître de vie spirituelle. Amen.